Le ministère public et la partie civile Kasonga Kamakamba assignent au tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu la prévenue Nsimba Lisette, greffière dans le même tribunal pour faux en écriture et usage de faux. Un dossier qui remonte à l'année 2020. Selon le ministère public, la partie prévenue aurait altéré la vérité dans l'acte de signification commandement et dans le préambule d'un jugement qui devrait être signifié à la succession Kabbalah, représentée par son liquidateur, Kasonga Kamakamba. Les avocats de la partie civile soutiennent qu'il y aurait de fausses mentions dans le préambule du jugement. Ils sollicitent du tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de faux commis en écriture et usage de faux, de condamner son auteur aux peines prévues par la loi, d'ordonner la destruction et la confiscation du dit acte de signification. Tout en vous promettant que nous serons abondants dans notre note de plaidoirie, l'infraction de faux commis en écriture est une infraction dont la Constitution en droit requiert la réunion de 3 éléments. Outre l'élément légal, il y a un élément matériel, il y a un élément intentionnel ou un élément moral, et il y a aussi le préjudice. Ce sont là les 3 principaux éléments constitués de l'infraction de faux. Du point de vue de l'élément matériel, votre tribunal a constaté au long de toute l'instruction, de cette longue instruction, qu'effectivement, dans l'acte de signification commandement sous RC 28878/RH 6387, la greffière, qui est même passée aux aveux, a dit avoir altéré la vérité. Que le contrat judiciaire parle de la substance de l'acte de signification commandement et de la substance du jugement. Et nous, quand on prend le jugement dans son préambule, parce que le jugement a 3 parties, nous constatons qu'il y a une mention qui a été ajoutée. Nous constatons dans le préambule qu'il y a une mention qui a été ajoutée. La partie prévenue conteste les faits mis à sa charge, soutenant qu'elle n'aurait pas rédigé ce préambule, mais aurait plutôt obtenu mandat de le signifier à la partie civile. Elle affirme que c'est le greffier audiencé qui en serait l'auteur. La partie prévenue soutient en outre qu'elle n'aurait jamais siégé en matière civile comme greffière audiencée au tribunal de grande instance de Kalamu. Les conseils de la partie prévenue reconnaissent les faits mis à charge de leur cliente et sollicitent du tribunal de lui accorder des circonstances atténuantes. Non, pas du tout, c'est pas moi. La question, reconnaissez-vous avoir rédigé le préambule sous RC 28878? Non. Préambule à hauteur de greffier audiencé. Le ministère public, pour sa part, demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de faux commis en écriture et de condamner la prévenue à 7 ans de servitude pénale principale. Vous allez, honnêtement, au regard de ces éléments, dire que l'infraction de faux commis par le tribunal de l'État dans le plan de justice de constitution est déléguée établie car elle dispose des éléments, si c'est vous qui le savez, parce qu'il y a eu bel et bien l'altération de la vérité. Il y a eu, deuxième élément, vous comprendrez qu'il y a eu le préjudice ainsi que l'intention. Alors, au regard de ces éléments, nous pouvons honnêtement dire que cette infraction est bel et bien établie en fait comme en droit.
vous allez quand même tenir compte de la personne qui comparait devant vous entre le président et les éléments primaires. Et vous allez en tenir compte. Quand ça loi pénale, effectivement, la loi est bel et bien piétinée, soit piétinée, et vous ne cesserez jamais d'administrer un mot marteau sur sa tête parce qu'il est fonctionnaire de l'État et qu'à ce jour, il va être sévèrement puni. C'est-à-dire, vous direz en fait comment on voit l'infraction si c'est bloqué en la condamnant à 7 ans. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.